Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour installer Magic Lantern sur votre Canon. Donc, Magic Lantern, c'est un programme qui va installer sur votre carte SD. Le programme, il va vous permettre d'avoir plus d'options sur votre Canon. Donc, Magic Lantern, c'est un programme que vous pouvez télécharger gratuitement. Puis, il faut savoir que Canon, elle n'accepte pas Magic Lantern. Donc, en fait, la compagnie Canon est pas pour Magic Lantern. Donc, si vous installez Magic Lantern sur votre caméra, puis ensuite vous avez un problème avec votre caméra, ça se peut que Magic Lantern enlève la garantie que vous aviez sur votre caméra à cause que vous avez justement essayé d'installer Magic Lantern sur votre caméra. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Puis pour moi, c'est pas un problème. Moi, je l'installe quand même. Je trouve que c'est un programme qui va donner beaucoup plus d'options à votre caméra, puis qui vaut la peine d'être installé. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez perdre votre garantie ou non. Ensuite, Magic Lantern, c'est un programme qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger très facilement. Puis dans cette vidéo, je vais montrer toutes les étapes pour installer Magic Lantern. Il faut également savoir que Magic Lantern, c'est pas toutes les caméras qui peuvent avoir Magic Lantern installé dessus. Donc, les caméras auxquelles Magic Lantern peut être installé, vous pourrez voir les caméras sur le site officiel de Magic Lantern ou encore à l'écran. Donc, je vais vous montrer comment faire pour installer Magic Lantern. Bon, donc la première étape avant d'installer Magic Lantern, c'est d'aller regarder sur votre caméra quelle version du firmware vous avez installé. Pour savoir quelle est la bonne version que vous avez besoin sur votre caméra, il faudra aller sur le site officiel de Magic Lantern qui va être dans la description, puis de regarder que la caméra que vous avez a la même version qui est écrite sur le site. Donc en ce moment, j'ai une Canon T1i, c'est la 500D si je ne me trompe pas, ça se peut que je me trompe. Donc pour voir quelle version du firmware est installée sur votre caméra, il faudra aller sur le mode manuel ici, donc le M. Si vous n'allez pas sur le mode manuel, vous ne pourrez pas voir quelle version est installée sur votre caméra. Ensuite, vous pouvez soit allumer votre caméra avant ou après de changer le mode manuel. Puis, quand ceci est fait, vous allez cliquer sur le bouton menu ici en haut à gauche. En allant dans menu, vous allez aller complètement à droite ici. Puis, vous allez voir la firmware version. Donc, si vous avez la bonne version du firmware, vous pouvez aller directement à la 5e étape de cette vidéo. Si vous n'avez pas la bonne version, vous pouvez continuer à voir les prochaines étapes pour savoir comment on fait pour avoir la bonne version et comment l'installer. La deuxième étape, ça va être d'aller chercher sur Internet la version originale que vous avez besoin pour installer Magic Lantern. Si la bonne version originale du firmware que Magic Lantern dit n'est pas installée sur votre caméra. Si la version de Magic Lantern est déjà installée sur votre caméra, donc la version que Magic Lantern dit d'avoir déjà installée sur leur site officiel, vous pouvez skipper la vidéo à la 5e étape. Pour télécharger la bonne version du firmware que vous avez besoin pour votre caméra pour bien sûr installer Magic Lantern, vous allez aller dans google.com. Ensuite, vous allez écrire la caméra que vous avez. Donc moi, c'est une Canon 500D T1i. Et à la fin, la test firmware ou encore si le firmware ne correspond pas au firmware qui est écrit ici, vous allez écrire seulement la version du firmware. Donc moi, j'ai écrit la test firmware, puis la première page qui est apparue, c'est la page officielle de Canon. Puis, vous allez cliquer bien sûr sur cette page-ci. Sinon, vous pouvez sûrement trouver la version du firmware de votre caméra dans d'autres sites internet. Donc, sur la page officielle de Canon, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ceci. Moi, il faudra que j'aille dans Drivers and Software. Si vous êtes dans la page officielle, il faut également que vous alliez là-dedans. Puis, soyez sûr que c'est votre caméra qui est ici. Donc, vous allez cliquer dans Drivers and Software. Ensuite, vous allez regarder que vous avez le bon operating system. Donc, moi, il a détecté que c'était un Windows 7 x64. Si ce n'est pas la bonne version, c'est à vous de choisir. Puis, ensuite, vous allez dans Firmware, vous cliquez dessus. Il faut que ce soit la bonne version. Donc, si ça dit que c'est la version 1.1.1. Donc, si c'est la bonne version, vous allez cliquez dessus. Ensuite, vous allez
si vous voulez, vous pouvez lire ceci, mais sinon, vous pouvez cliquer sur I agree, begin download. Donc, le téléchargement va commencer. Ensuite, ça va être une application .x qui va être téléchargée bien sûr sur votre ordinateur. Puis, vous allez ouvrir l'application. Donc, je vais seulement aller afficher dans le dossier. Vous allez double-cliquer sur l'application qui vient d'être installée. Vous allez cliquer sur exécuter. Ensuite, vous allez extraire bien sûr le firmware à l'endroit que vous désirez. Donc, moi, je vais aller dans Browse. Puis ensuite, je vais le mettre n'importe où. Vous pouvez y aller plus proprement. C'est à vous de choisir. Puis ensuite, attendre que le firmware finisse de faire son extraction. Ça va être de prendre le programme que vous venez de télécharger de la version originale du firmware de votre caméra, puis de l'insérer dans votre carte SD et ensuite l'installer dans votre caméra. Donc, pour la troisième étape, ça va être de retirer la carte SD de votre caméra ou juste prendre la carte SD que vous allez utiliser pour installer le firmware original dans votre caméra et de la mettre dans votre ordinateur. Ensuite, vous pouvez bien sûr voir que moi j'avais déjà Magic Lantern installé dessus, mais comme vous n'allez pas avoir Magic Lantern installé dessus, vous allez seulement soit formater directement votre carte SD sur votre caméra, sinon je vais vous montrer comment le faire sur Windows 7. Donc ça va être d'aller ici en bas sur démarrer, ensuite ordinateur, ensuite vous allez chercher la carte SD, vous allez faire clic droit, cliquez sur formater et ensuite cliquez sur restaurer les paramètres par défaut. Ensuite, vous allez essayer d'avoir les mêmes options que moi. Sinon, ça se peut que vous ayez des options différentes, mais normalement, c'est censé être les mêmes options que moi. Puis, vous allez cliquer sur démarrer. Là, ça veut dire que tous les données qui vont être dans la carte SD vont être effacées. Donc, c'est à vous de faire un backup de tout ce que vous avez dans votre carte SD. Si vous l'avez fait, vous pouvez cliquer sur OK. Puis, bon, ici, ça s'est déplacé. Puis, attendre que le formatage finisse. Donc, ici, il y aura une petite fenêtre qui va apparaître puis qui va dire formatage terminé. Vous allez cliquer sur OK ensuite. Donc, maintenant, on a une carte SD formatée. Et maintenant, on peut prendre le software que nous avons téléchargé de Magic, pas de Magic Lantern, mais le software original de la Canon 500D qui est ici. Moi, c'est version 1.1.1 T1i 500D. Vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, vous allez seulement prendre le firmware. Si vous voulez, vous pouvez encore lire la procédure pour faire l'update. Mais moi, je vais vous montrer ça, comment le faire à l'écran. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder le PDF. Sinon, vous pouvez quand même le regarder. Mais vous allez seulement prendre le .fir, donc le .firmware. Vous allez le glisser dedans votre carte SD. Puis, il y aura seulement ceci sur votre carte SD. Donc maintenant, il faudra retirer la carte SD de votre ordinateur et aller l'installer dans votre caméra. Ici, j'ai ma carte SD avec le firmware que j'ai besoin pour avoir la version originale de ma caméra. Je vais juste l'insérer dans la caméra. Ensuite, on va mettre la caméra à on. Vous allez être sûr que votre caméra est dans le mode manuel. Donc ici dans manuel. Ensuite, vous allez cliquer dans menu. Vous allez bien sûr aller à la même place et cliquer sur firmware version 1.1.1. Donc moi j'ai déjà la bonne version, mais je vais juste vous montrer la procédure. Donc vous cliquez sur Set, vous cliquez sur OK. Ensuite, il faudra attendre un peu, ça va faire un petit loading du firmware update program. Donc vous allez juste attendre un peu. Puis ça va détecter le firmware qui est dans votre carte SD. Donc vous allez cliquer sur Set. Puis ça va dire changer de tel firmware à tel firmware. Donc moi c'est changer du même au même, mais je vais quand même le faire pour vous montrer.
vous allez cliquer sur OK. Puis, quelque chose de très important, c'est d'avoir votre batterie de votre caméra chargée si vous pouvez la charger à 100%. Ou sinon, je vous recommande de l'avoir en haut de 75% de chargée parce que si elle n'est pas chargée complètement, puis elle s'éteint durant l'update du firmware, ça se peut que vous ayez certains bugs ou encore que vous ayez certains problèmes lorsque vous voudrez utiliser votre caméra. Donc maintenant, la bonne version du firmware est censée être installée. Vous allez prendre la carte SD, la retirer de votre caméra et l'insérer dans votre ordinateur. Donc, quand vous l'avez inséré dans votre ordinateur, vous allez la reformater. Vous savez normalement comment faire ceci. Je vais vous le remontrer si vous ne savez pas. Clic droit sur la carte SD, cliquez sur Formater. Ensuite, restaurer les paramètres par défaut, démarrer. OK. Ici, attendre quelques secondes que le formatage se fasse. Cliquez sur OK, fermez. Ensuite, vous laissez cette fenêtre ouverte. Puis vous allez sur magiclantern.fm. Ensuite, vous cliquez sur Downloads. Et vous allez cliquer ici sur Download. Ensuite, ça va vous dire que quelques warnings, donc ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, bien sûr. Puis, vous allez cliquer sur I agree start download. Si vous n'acceptez pas ceci, vous faites juste cliquer sur fermer, mais bien sûr, vous n'aurez pas Magic Lantern installé sur votre caméra. Donc, I agree start download. Le téléchargement va se faire. Donc, quand ce fichier a fini de télécharger, vous allez le glisser où que vous voulez. Moi, je vais le glisser dans le fichier qui a été créé par le firmware original. Je vais juste supprimer ceci. Puis, ça sera un fichier qui sera compressé. Donc, vous allez faire un clic droit dessus et vous allez faire extraire ici. Donc, soit extraire tout si vous n'avez pas un programme pour extraire des fichiers. Sinon, vous pouvez bien sûr choisir extraire ici si vous avez un programme pour extraire des fichiers. Tout va dépendre de ce que vous avez installé. Donc, quand l'extraction va se faire, vous allez avoir tout ceci qui va apparaître. Donc, on va seulement garder le autoexec.bin, la version de votre caméra et le fichier ML. Donc, tout ce qui n'a pas rapport là-dedans, vous pouvez le supprimer. Avec ceci, vous allez ouvrir le fichier de votre carte SD. Donc, vous allez ouvrir votre carte SD et vous allez prendre ces trois fichiers ici et les glisser directement dedans votre carte SD. Maintenant, il faudra attendre que ça se transfère. Puis ensuite, il faudra reprendre la caméra. Ici, j'ai la carte SD avec Magic Lantern dedans. Je vais juste l'insérer dans ma caméra. Fermer ceci. Mettre ma caméra en mode manuel et l'ouvrir. Puis ensuite, aller dans Menu. Aller à la même place qu'on est allé tantôt donc pour installer la version originale du firmware. Donc ici vous allez recliquer sur Firmware version 1.1.1 avec le 7. Vous allez cliquer sur OK. Puis vous allez attendre. Donc là, ça va chercher le firmware dans votre caméra. Puis Magic Lantern est censé s'installer automatiquement. Donc, si Magic Lantern s'est installé automatiquement, vous aurez un petit message en vert qui va apparaître, puis ça va dire Success. Ce qui est censé arriver. Puis j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit que Magic Lantern avait brisé sa caméra puis qu'il avait eu des gros problèmes avec sa caméra après l'avoir installée. Donc vous devriez être correct si vous faites tout comme il faut. Donc ensuite, il faudra éteindre la caméra, la rallumer, puis en cliquant sur la petite poubelle, vous allez ouvrir Magic Lantern et toutes ses options. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, soyez sûr de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Il y aura d'autres vidéos sur Magic Lantern qui vont venir, comme par exemple comment faire un time-lapse avec Magic Lantern si votre caméra ne le permet pas. Donc, merci encore une fois, puis on se revoit. Bye bye.